Autour de cette table, chers amis, et merci en tout cas de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça fait chaud au cœur. Farid Temsameni est avec nous, Philippe Bilger, Joseph Touvenel, Philippe David, bien entendu. Et on va revenir sur cette information. Les sénateurs qui examinent depuis mardi un projet de loi qui vise à élargir les pouvoirs des policiers municipaux, Philippe. Et on vous pose cette question. Estimez-vous que la police municipale doit avoir plus de moyens d'agir, Eh bien, vous dites oui à 82%. Vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Et tout de suite, la question du soir. Les vraies voix Sud Radio. Et nous sommes avec René qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir René, bienvenue sur Sud Radio. On est ravis de vous accueillir. Bonsoir aux auditrices, aux auditeurs et ce brillant plateau qui termine très bien cette émission. Merci beaucoup, on est très heureux en tout cas de vous accueillir. Est-ce que vous pensez, vous, que la police municipale doit avoir plus de moyens pour agir ? Écoutez, la police municipale s'inscrit dans une approche globale de la sécurité avec la nationale et la gendarmerie et l'opération Sentinelle. Absolument. Donc, alors, il y a plusieurs strates. Vous parliez du matériel, évidemment le matériel, et il serait intéressant de pouvoir disposer de drones. Je sais que le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel s'y sont opposés, je ne sais plus lequel des deux. Conseil d'État, je crois. J'ai un doute. D'accord. Mais il en demeure pas moins que des drones permettraient, notamment dans ce fléau représenté par les rodéos urbains et les refus d'obtempérer, permettrait de poursuivre les individus sans faire prendre de risques, d'une part à nos policiers et aussi et surtout à la population. Ouais. Alors, par contre, nous sommes à 15 mois de la présidentielle. Il est certain que dans le contexte actuel présidé par M. Emmanuel Macron, on ne peut pas tellement avancer, puisque depuis qu'il est au pouvoir, les choses n'ont fait qu'empirer, et chaque semaine qui passe, on s'aperçoit de nouvelles, on va dire, décisions qui vont dans un très mauvais sens. Donc, pour l'instant, espérons que l'on donne rapidement à nos policiers ce qui est convenu d'appeler la présomption d'innocence dans le cas d'utilisation des armes. C'est à court terme ce qu'on peut espérer de mieux. Allez, René, on va faire rebondir en tout cas à ce que vous venez de dire, Philippe Bilger. Alors généralement, je suis favorable à tout ce qui va permettre de mieux assurer la tranquillité publique et bien sûr favorable à ce que la police municipale ait plus de pouvoir et sans vouloir anticiper sur Joseph, bien sûr, ça paraît évident, il faut de la formation et surtout une parfaite coordination avec la police nationale. Farid Temsameni. La police, il faut rappeler que la police municipale, c'est quelque chose de très ancien dans notre pays. Alors sans aller jusqu'à l'ancien régime, pardon. Le garde champêtre. Oui. Oui. C'est quelque chose qui est dans notre culture. Malheureusement, je dis bien malheureusement, les moyens donnés à la police nationale n'étant pas à la hauteur, en fait, on a dû développer, et à juste titre, déléguer parfois, effectivement, à la police municipale. Ce projet de loi, il s'inscrit dans quoi ? Il s'inscrit dans le fait que les policiers municipaux n'ont pas toujours, il y a parfois quelques aberrations en réalité, notamment sur la notion d'officier de police judiciaire, où il faut quand même avoir la présence de quelqu'un de la police nationale. Moi, je voulais juste dire un élément. Je suis bien sûr favorable à ce qu'on donne beaucoup de moyens aux policiers municipaux, à la seule condition qu'on puisse harmoniser ça pour l'ensemble des communes de notre pays. Or, si vous avez un élu à la tête d'un exécutif territorial municipal qui refuse par idéologie, s'y refuse, les citoyens de ce territoire-là n'auront pas les mêmes moyens, notamment en termes de police municipale. Et c'est en ça que j'espère que ce projet de loi va pouvoir aller un peu plus loin, justement, sur la question. Joseph. Et il est légitime que la police municipale ait les mêmes moyens que la police nationale, puisqu'ils ont à affronter les mêmes délinquants.
Cela dit, une des grandes questions, c'est l'armement. Moi, je ne suis pas défavorable. Encore faut-il que la sélection soit faite, notamment en matière psychologique. Quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis avec ce policier de l'ICE qui tire 9 fois, c'est-à-dire que c'est quelqu'un à qui on n'aurait jamais dû confier une arme. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie sélection. C'est pas la même chose d'avoir une arme que de mettre un PV sur une voiture à l'entrée du marché parce qu'elle est mal garée. Et je terminerai par cette réflexion de la semaine dernière d'un de mes amis à un politique qui disait il faut armer la police municipale, etc. Il faut qu'on les arme dans mon projet. Il disait oui, très bien. Ancien patron de la Légion étrangère, il sait ce que c'est qu'une arme, en disant attention, n'oubliez jamais, ne faites pas oublier qu'une arme ça tue. Achour est avec nous, 0826 300 300. Vous restez avec nous, Achour. Philippe David. Non mais moi je crois qu'il y a deux choses. Déjà, moi pour l'armement je suis pour, j'ai une pensée évidemment pour Clarissa Jean-Philippe, qui était policière municipale et qui a été abattue par un terroriste islamiste le lendemain de Charlie Hebdo et la veille d'Hypercacher. C'était un des terroristes de l'Hypercacher d'ailleurs, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a une question qui se pose sur laquelle Farid mettait le doigt, c'est que comme ce sont les maires qui décident que les policiers municipaux par exemple sont armés ou pas. Vous avez le maire de Bordeaux, écologiste, Pierre Urmic, qui a viré Kazakh, qui était contre leur armement et qui après a été pour. Mais finalement, c'est ce qui est terrible pour les policiers municipaux, c'est qu'aux prochaines municipales, vous avez eu un maire qui était très dur en termes de lutte contre l'insécurité, qui a armé sa police. Et c'est un maire complètement à l'autre bout qui va être élu. Qui va peut-être être désarmé. Eh ben exactement. Donc c'est sûr que d'un point de vue de l'esprit, je suis d'accord que ça devrait être national, mais comme la loi prévoit que c'est le maire qui est le patron de la police municipale, c'est la quadrature du cercle. Moi, ça me dérange pas que le maire demeure le patron de la police municipale, parce que c'est son territoire. Oui. Il est élu pour ça. Il y a d'autres éléments sur lesquels en fait les maires ont toujours ce pouvoir-là. La question, c'est il faudrait inscrire dans la loi, pour pas dire obliger, toutes les communes justement à être équipées de la même manière et surtout à avoir les mêmes prérogatives. Or, on s'aperçoit très souvent de manière très hypocrite, et là je vais faire un peu de politique, c'est que pendant les élections municipales, les candidats de gauche, alors je ne veux pas caricaturer tout le monde, disent ah non, surtout pas, parce que je l'ai vécu, moi je me souviens en 2014 à Sevran, on avait un maire qui disait non, pas de police municipale. Le lendemain, de manière en toute discrétion, on inscrit on crée de la police municipale. Mais ça, il faut que les Français arrêtent de le subir. Allez, 0826 300 300, c'est Achour qui est avec nous, qui nous appelle d'Evry. Bonsoir Achour. Bonsoir tout le monde. Votre avis, Achour, sur ces policiers municipaux, qu'en pensez-vous ? Alors, ce que j'en pense, on va essayer de résumer de manière à ce que la population puisse comprendre surtout ce qu'il y a de différent entre la nationale et la municipale, c'est-à-dire dans le cadre des prérogatives et dans l'action sur le terrain. Il faut savoir que, comme vous venez de dire, que ce soit sur du conventionnel, du délictuel ou quoi que ce soit, on intervient de la même manière. Maintenant, on est freiné, par exemple, on prend l'exemple, le trafic de drogue. Donc, on voit des personnes qui consomment du cannabis sur la voie publique. On ne peut pas les verbaliser. On est obligé de faire appel au commissariat, qui peuvent venir ou qui ne peuvent pas venir. Souvent, eux-mêmes nous appellent pour les aider à intervenir à tel endroit parce qu'ils n'ont pas l'effectif nécessaire. Le sujet le plus souvent parlé, c'est l'armement de la police municipale. Alors beaucoup s'inquiètent parce qu'on parle de formation ou de mauvaise formation. Rassurez-vous, la police municipale est aussi bien formée que la nationale. Je vous le garantis, même des grosses PM, que ce soit comme Évry, Montpellier, Nice, etc., tirent même souvent à l'entraînement bien plus que la nationale. Et en ce qui concerne le côté psychologique, j'imagine bien que les personnes, on va pas leur donner une arme comme ça, et alors que les erreurs, comme vous dites, la personne qui a tiré 9 fois, le policier aux États-Unis qui a tiré 9 fois, ça peut arriver aussi dans la nationale en France. D'ailleurs, même certains, psychologiquement, en gardant leur arme chez eux, se sont bien suicidés. D'accord ? Maintenant, vous avez mis en avant le fait que le maire est décisionnaire et utilise sa police municipale comme bon lui semble. Déjà, la base de la police municipale, sachant qu'on est sensibilité sur la tranquillité, salubrité, sécurité, tout ça sur la commune, on a souvent des faits qui font que moi je travaille dans une commune en tant que policier municipal de 7000 habitants, c'est autour des 7-8 000, ça grandit au fur et à mesure. On est souvent sujet à des dépôts sauvages, souvent sujet à des problèmes liés à la vitesse sur la commune, parce qu'on a souvent des routes qui sont très étroites, tout ça, et limitées à 30 et certains déboulent à 50. Le problème lié au stationnement, véhicules abandonnés, tout ça. On nous demande des administrés qui nous appellent parce que les véhicules roulent trop vite ou ne respectent pas les stops en face de chez eux. Donc oui, c'est pour ça que beaucoup de gens
disent la police municipale, à part dresser des contraventions, ils ne savent rien faire d'autre. Voilà, c'est ce qu'on entend souvent. Mais oui, mais bon, on nous demande de le faire. Maintenant, oui, mais ce qu'il faudrait, par rapport pour être vraiment en complément de national, pour avoir plus de prérogatives, ça après, c'est pas moi qui le décide, c'est pas les maires, il faudrait qu'en fait, la décision soit préfectorale, nationale, c'est-à-dire toutes les polices municipales seront obligatoirement armées. D'accord ? Maintenant, vous parliez, un maire arrive, il veut désarmer sa police municipale, qu'il le fasse. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont armé la police municipale au départ ? Maintenant, c'est soit il régresse, soit il progresse. Désarmer une police municipale qui est armée alors qu'il y a des raisons en particulier en termes de risque, de sécurité, etc., si c'est pour la désarmer, elle ne pourra plus intervenir comme avant, et je pense que les administrés, ils vont l'appeler Arthur, le maire. Et ils vont muter parce que de plus en plus de policiers municipaux cherchent à des communes où qu'on est armé. Il faut savoir que le policier municipal, dans sa façon de travailler, quand il est sur le terrain, quand il est en patrouille, c'est pareil que la nationale. C'est juste qu'il y a des moyens qu'on ne nous donne pas pour pouvoir travailler sans avoir besoin d'un national. Comme savoir si le véhicule est volé, quand il y a une personne qui est sujet à que ce soit du contraventionnel, on peut faire le contrôle d'identité, mais on est limité, on peut pas contrôler. On a bien compris, Achour. Vous bougez pas, Achour. Achille est avec nous de Narbonne. Bonsoir, Achille. Bienvenue sur Sud Radio et merci en tout cas d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Votre avis sur cette question, est-ce qu'il faut leur donner plus de moyens ou pas ? Alors moi, je suis assez sceptique par rapport à la police municipale, parce que c'est pas, j'ai rien contre la police municipale en elle-même, mais plus de pouvoir, que ça soit pour se défendre, les moyens pour se défendre, il n'y a aucun problème. Par contre, judiciairement, je veux pas leur donner plus de moyens. Ils peuvent faire du flagrant délit, ils ont les qualités prérogatives, ils sont agents de police judiciaire à l'article 21. Et j'estime que le problème, c'est pas le problème de la police municipale, c'est le problème de la police nationale. Non, ils sont pas au PJ. Ils sont pas au PJ, les policiers municipaux. APJ 21. APJ ? Ah, APJ 21, d'accord. Pardon, j'avais compris. APJ 21. C'est-à-dire qu'ils peuvent interpeller, faire un rapport et mettre à disposition. On avait compris OPJ, pardon. Non. Moi, j'étais au PJ, mais c'est pour ça que je connais très bien toute la chose. D'accord. Mais voilà, quoi. Je veux dire, qu'ils aient les moyens pour se défendre. Alors là, je suis tout à fait d'accord. Par contre, je suis contre, car c'est pour moi plus une police politique de par la politique du maire, qui peut envoyer des polices municipales dans un quartier qui vote pour lui. Ça, je parle de choses vécues, qui va pas l'envoyer dans d'autres quartiers. Et certaines communes n'ont pas les moyens d'avoir une police municipale. Donc, pour moi, c'est un complément qui n'a rien à voir avec la police nationale et la gendarmerie qui est en sous-effectif, qui n'a plus les moyens de travailler, moi la problématique est là, et je pense que la police municipale n'a pas à avoir plus de moyens. Voilà, je pense que l'État est en défaut par rapport à sa police nationale et sa gendarmerie. Achille, justement, vous venez de le dire, que vous étiez, enfin, en tout cas, les policiers et les gendarmes sont en sous-effectif, donc il y a énormément de communes aujourd'hui qui n'ont pas accès à la police nationale ou alors de petits effectifs. C'est quand même un complément intéressant pour une commune. Je vous dis pas que c'est pas un complément intéressant, mais de leur donner plus de prérogatives judiciaires, non. Qu'ils aient les moyens de se défendre, je suis tout à fait d'accord. Qu'ils soient armés, qu'ils fassent de la patrouille, du flagrant délit, c'est pas un problème. Mais des moyens judiciaires, non, ça doit rester de la prérogative de la police nationale. Je comprends l'inquiétude d'Afi, parce qu'au fond, il ne faudrait pas que ces pouvoirs donner de manière supplémentaire à la police municipale soit un moyen, en quelque sorte, d'abandonner ce que la police nationale a de fondamental. Je ne voudrais pas qu'on donne des moyens davantage là, en oubliant que la police nationale est tout de même fondamentalement le fer de lance de la sécurité. Mais Achille, vous êtes d'accord que certains puissent être armés ? Ou même ça, c'est pour vous, c'est compliqué? Ah non, attention, armé, je suis d'accord. Ils font des patrouilles, ils ont le droit de se défendre, ils font du flagrant délit, mais pas de prérogatives supplémentaires au niveau judiciaire. Voilà, parce que ça va poser forcément un problème. Ça va, à un moment donné, ça. Il y a une superposition, en tout cas, voilà, c'est très compliqué. Mais Achille met le doigt sur le problème de fond, c'est le désengagement de l'État, qui au lieu de rester sur le régalien, veut tout faire. Le régalien, c'est la sécurité, et donc
police municipale parce que la police nationale n'est pas en nombre suffisant, n'a pas les moyens, etc. Ça pose d'énormes problèmes. Et ça a été dit, budgétaire, il l'a très bien dit, il y a des communes qui n'ont pas les moyens. Merci beaucoup Achille, en tout cas, merci beaucoup René et Achour pour leur témoignage. Vous restez avec nous dans un instant, là, qui est la phrase du jour. La phrase du jour, mon cher Philippe, c'était une phrase Sarah, qui est auditrice Sud Radio et professeure ce matin au micro de Jean-François Aquili dans La Vérité en face, qui revenait bien sûr sur l'enseignante poignardée à Sanary-sur-Mer. On en parle dans un instant, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.